hors d'usage. Pour cette raison, dans ce lycée à quelques kilomètres seulement de Paris, c'est la grève. Ici, des parties communes endommagées. Et à l'intérieur, un professeur filme à notre demande cette salle informatique où les plombs sautent et les fils électriques pendent. Dans ce couloir, une partie du plafond fait défaut. Et voilà ce qu'il reste d'un chauffage collectif. L'hiver, il fait moins de 16 degrés à l'intérieur, dénoncent 2 professeurs que nous rencontrons dehors. Le rectorat n'ayant pas répondu à notre demande de tournage dans l'établissement, qui compte près de 1000 élèves, dont beaucoup vivent déjà dans la précarité. Le sentiment premier, ça va être un sentiment de honte en fait, parce que quand on accueille des élèves, qu'on leur dit pour demain il y a R642 à faire, et qu'on les voit la demi-heure d'après allongés par terre dans les couloirs pour pouvoir faire l'exercice de maths. Parce qu'il manque de chaises. Parce qu'ils manquent de chaises, parce qu'ils n'ont pas la place. Ils partent clairement avec un défaut de chance très important. La Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de l'Hexagone, là où les besoins éducatifs sont les plus nombreux. Dans ce lycée public de Sevran, une grève pour dénoncer un environnement détérioré, volets cassés, infiltration d'eau. Et dans cette vidéo, tournée également à notre demande, des seaux à l'entrée quand il pleut. Conséquence, les blocages se multiplient. Des manifestations avec le soutien de nombreux parents d'élèves. Célène et Estelle ont 16 ans. Elles sont en première et déplorent les problèmes qui s'invitent quotidiennement en classe. Quand par exemple, le soleil devient aveuglant. On est obligé de rater la moitié du cours parce qu'on n'a pas de rideau, du coup on est obligé de faire des rideaux nous-mêmes avec nos feuilles. En fait, on fait que d'être en retard, on fait que d'être délaissé par tout le monde et au bout d'un moment ça énerve et on est triste parce que nous aussi on veut avoir les mêmes chances que les autres. En première ligne dans ce mouvement, cette professeure de français qui enseigne à Sevran depuis 5 ans. Elle a étudié dans la capitale et parle d'un 2 poids 2 mesures. J'ai fait ma scolarité dans des vieux établissements, du coup, des lycées qui datent du 19e siècle. Il pleuvait pas à l'intérieur. Là, on est dans un lycée qui date des années 90. Le lycée est plus jeune que moi. Il pleut à l'intérieur. Alors, ce qui est certain, ce que moi, je peux observer de mon poste d'enseignante, c'est que ça abîme la relation des élèves à l'État. De faire la mission de service public dans un bâtiment qui n'est pas étanche, dans lequel il pleut. Mais on est où, en fait ? Pour créer un électrochoc, professeurs et élèves ont réalisé ensemble une vidéo déjà vue plus de 2 millions de fois. L'élève à Blaise-Saint-Brard, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise-Saint-Brard, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises? Je suis élève à Blaise-Saint-Brard dans le 93. Évidemment que quand je fais cours, j'ai pas de plafond au-dessus de moi. Des exemples comme cela sont légion, d'après ces infirmières scolaires. Tous les jours, elles disent voir les conséquences sur le moral et sur les notes des élèves qui travaillent dans des conditions détériorées. Ça va entraîner encore plus le décrochage scolaire des élèves, le manque de motivation, ça va impacter leur réussite scolaire et leur bien-être. Il y a un endroit où l'État a décidé exceptionnellement de casser sa tirelire pour rénover les écoles, c'est Marseille. Les maternelles et primaires, c'est normalement la compétence des communes, mais ici, grand lifting, on retape tout en continuant les cours. Dehors, les vestiges du monde d'avant, et pour jongler avec les travaux, de nombreux préfabriqués. Et là, il y a les enfants qui attendent pour la cantine provisoire qui est juste ici. Un casse-tête côté organisation, mais pour la bonne cause, car dès septembre prochain, à la place de ce chantier qui a coûté des millions d'euros, il y aura une vingtaine de salles de classe flambant neuves. Mais il faut mettre les vitrages semaine prochaine. Semaine prochaine. Voilà. Ok. Là, on a tout le bardage. On ne peut pas demander à des enfants de respecter les lois, de respecter la République, d'être des bons citoyens, si leur école, dès l'âge de 3 ans, elle est délabrée. La promesse républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité.